À l'émission cette semaine, je vous présente le Nissan Pathfinder 2023. Bienvenue, on roule au lac. Cette semaine, je conduis le Nissan Pathfinder 2023. Donc, qu'est-ce qu'on apporte de nouveau cette année? En fait, on a renouvelé le modèle en 2022 parce qu'on le sait, la précédente génération n'était pas tout à fait ce que l'on a actuellement, mais était quand même essoufflé en termes de vente parce que c'était disponible déjà depuis 2013. Donc, avec la nouvelle génération, on apporte une nouvelle élan par rapport au Pathfinder parce qu'on le sait, c'est un véhicule qui est important pour le manufacturier Nissan. En termes de dimension et en termes de design, qu'est-ce qu'on apporte de nouveau? C'est simple. On est avec un design à l'avant qui ressemble un petit peu à ce que l'on peut retrouver du côté du Nissan Rogue avec sa signature lumineuse en deux sections. Et on a aussi la calandre en V qui est quand même que l'on retrouve quand même dans plusieurs modèles de la gamme. Ensuite, les bas de caisse sont en plastique noir pour son ensemble, autant par les tours d'ailes que les bas de caisse. Et on retrouve même l'appellation Pathfinder sur la porte arrière, en fait sur le plastique du bas de la porte arrière. Donc ça, je trouve ça encore une fois très beau de ramener le nom Pathfinder. Parce qu'on le sait, la base du Pathfinder, ce n'était pas nécessairement un véhicule qui était dans le but en fait de l'utiliser sur route. On était plutôt dans un véhicule qui était tout-terrain, qui était très solide, qui ne ressemblait pas nécessairement à ce que l'on peut retrouver aujourd'hui parce qu'on le sait, les véhicules utilitaires à 3 rangées de sièges, comme on retrouve ici, ce sont des véhicules qui sont d'une importance capitale et on en retrouve dans l'ensemble des marques sur le marché actuel. En termes de version pour le Nissan Pathfinder, on en a plusieurs de disponibles, à commencer par la version d'entrée de gamme qui se nomme S. Ensuite, on aura la version SV, la version Rock Creek qui a un aspect un petit peu plus hors route. Ensuite, on aura la version SL comme j'ai aujourd'hui à l'essai, la version SL Privilège et la version haut de gamme qui est la version Platinum. Donc, on retrouvera l'ensemble des options en fait qui se retrouveront dans la version Platinum. Mais si je parle de la version SL que j'ai aujourd'hui à l'essai, qu'est-ce que ça donne? En termes de design, je vous l'ai mentionné, on a un design à l'avant qui ressemble à quelques modèles de la gamme. On a aussi un design qui est plutôt carré, contrairement à la précédente génération où on avait quelque chose d'assez rond. On a ici des jantes de 19 pouces pour la version SL et on pourra même se rendre à des jantes de 20 pouces pour la version Platinum qui va réduire un petit peu le confort au terme du roulement. Mais avec la version SL, avec les jantes de 18 pouces, on a quelque chose d'assez confortable. Encore une fois, les matériaux sur ce véhicule-là, on en a plusieurs. On a du plastique sur les bas de caisse, mais on a aussi ici des couleurs noires. On a du chrome sur les contours de fenestration. Les barres de toit au sommet se trouvent en aluminium brossé. Donc, on a vraiment plusieurs différences de matériaux et ça permet vraiment d'avoir un style différent. Sinon, dans les aspects techniques pour le véhicule, on a ici l'ouverture et la fermeture des portières en fait qu'on pourra verrouiller et déverrouiller à l'avant. Oui, certes, mais on pourra aussi les déverrouiller à l'arrière. Donc ça, c'est quelque chose de très plaisant parce qu'on le sait dans l'ensemble du marché, on le retrouve souvent à l'avant, mais que très peu à l'arrière. À l'arrière maintenant du Pathfinder 2023, vous l'avez remarqué, on a plusieurs éléments qui diffèrent de la précédente génération, mais ce qui frappe tout de suite, c'est son design. Ça, c'est sûr et certain. À commencer par ces lignes qui sont beaucoup plus carrées, vous l'avez remarqué, on a un design qui est vraiment carré, contrairement à ce que l'on retrouvait auparavant avec un design plutôt rond. Sur les feux arrière, on a des feux qui sont, oui, sur le panneau, mais qui vont se continuer jusque sur la carrosserie. Et ça me plaît, tout comme les vitres aussi, qui commencent vraiment sur le pilier, mais qui vont se retourner jusque de l'autre côté. Et on n'a aucune séparation, on n'a aucune marque de autant de couleurs qui va vraiment séparer les vitres. Donc ça me plaît. En termes de remorquage, qu'est-ce qu'on est en mesure de charger avec ça? C'est simple, avec la version S, on est en mesure de charger pour 3500 livres. Et lorsqu'on arrivera avec l'ensemble des autres versions, ce qui veut dire SV, Rock Creek, SL Premium et la version Platinum, on va être en mesure de charger jusqu'à 6000 livres de capacité. Et ça devient quand même intéressant parce que sur le marché, c'est ça qui est le nerf de la guerre, c'est d'être en mesure de charger parce qu'on le sait, la plupart des véhicules disponibles sont dans les alentours de 5000 livres. Alors maintenant, en termes de capacité cargo pour la Pathfinder 2023, qu'est-ce qu'on apporte? C'est simple, lorsqu'on ne rabat aucun siège, on a 470 litres de disponible. Lorsqu'on va rabattre la troisième rangée de sièges, on tombe à 1274 litres de disponible. Et lorsqu'on va rabattre la dernière rangée de sièges, qui veut dire la deuxième, on tombe à 2280
litres de disponible. Donc, pas besoin de vous cacher qu'on a de l'espace correctement à l'intérieur, sauf lorsqu'on va garder en fait la troisième rangée de sièges. L'espace arrière va être assez réduit, mais on a quelques espaces de rangement sous le plancher. Donc ça reste quelque chose d'assez intéressant. Maintenant, je crois que ça conclut pas mal l'extérieur du véhicule. Maintenant, on va se retrouver à l'intérieur pour en discuter. Alors maintenant, une fois à bord du Nissan Pathfinder 2023, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté? Bien, c'est simple, on a refait un intérieur qui est très beau à mon sens, avec la version SL que j'ai aujourd'hui à l'essai avec son intérieur blanc, qui n'est pas ma couleur de prédilection, mais je peux vous dire certainement qu'avec la version que j'ai aujourd'hui à l'essai, j'apprécie quand même l'intérieur blanc, qui vient vraiment séparer plusieurs éléments à bord et qui vient donner un style tout autre qu'un intérieur complètement noir. Ça reste que la version, ma version en fait d'intérieur préférée est la version Platinum où on retrouve un intérieur qui est complètement brun avec du cuir matelassé. Donc, on a vraiment un aspect haut de gamme. Mais ici, avec la version SL, j'ai même pas besoin de vous dire qu'on arrive avec un produit Nissan donc qui est quand même bien fini. On a une rapidité d'exécution. On s'habitue très, très vite à l'ensemble du véhicule et ça, c'est plaisant parce que de chercher un petit peu partout, bien, ça, c'est plus difficile. Lorsqu'on prend place à bord, bien, avec la version SL, on a les cadrans qui ne sont pas numériques. On a un écran au centre, bien entendu, mais lorsqu'on aura une version Platinum, bien là, on va avoir un écran qui va être complètement numérique et complètement configurable. Maintenant, avec la version SL, bien, on a plusieurs éléments. On a toutes les aides à la conduite dont on a besoin, ce qui veut dire le maintien de voie. On a aussi le cruise control adaptatif. Mais maintenant, en termes de la planche de bord, bien, on arrive avec un produit qui est bien fini. On a aussi dans son écran du haut multimédia qui nous permet d'avoir l'ensemble des informations. À noter que Android Auto n'est pas offert sans fil pour la version SL. Lorsqu'on aura Apple CarPlay, bien là, dans ce cas-là, ce sera simplement sans fil. Donc ça, je trouve ça un petit peu agaçant de devoir brancher obligatoirement un fil pour avoir Android Auto, mais pas Apple CarPlay. Mais encore une fois, sinon, dans son ensemble, son système est très facile. On a beaucoup de boutons qui sont physiques. Donc ça, on va s'y faire encore une fois super vite. Et même lorsqu'on va appuyer, bien, on va se rendre compte que l'ensemble des trucs, finalement, arrivent quand même vite. Et même lorsqu'on arrive pour les caméras, c'est toutes des choses qui vont se faire et qu'on va s'habituer quand même assez vite. Maintenant, en termes de sa console centrale, on a quelque chose de très bien configuré. On peut mettre l'ensemble des accessoires. On a plusieurs espaces de rangement sous la console. Ici, les porte-verres. On a un levier de vitesse comme on le retrouve chez le Rogue, mais aussi on a quelques ressemblances avec Mitsubishi en raison de l'association qui a été faite. Mais on retrouve plusieurs éléments et encore une fois, on retrouve plusieurs matériaux à bord. Et ça, je l'apprécie. On a aussi la roulette des modes de conduite qui est au centre ici, donc qui va nous permettre de changer entre le mode éco, le mode sport, le mode de remorquage, le mode de neige. Donc, on a vraiment plusieurs modes de disponibles. Est-ce que ça change quelque chose? Pas nécessairement. Oui, la transmission va se modifier un petit peu lorsqu'on va rouler, mais ça, je vais vous en parler lors de l'essai. Donc, pour l'avant, je trouve que ça fait pas mal le tour. On va maintenant se retrouver à la deuxième rangée de sièges pour en discuter. Maintenant, une fois rendu à la deuxième rangée de sièges, vous l'avez remarqué, on a un aspect qui est assez intéressant, autant par sa finition que par son aspect global. On a les mêmes matériaux que l'on retrouve à l'avant, mais on les retrouve à l'arrière à quelques exceptions près. En termes d'espace, au niveau de la tête, ben, c'est bien. Au niveau des jambes, j'ai reculé le siège au maximum pour pouvoir vous montrer qu'est-ce que ça donne. Et même là, je suis très bien. L'assise aussi est assez longue et on peut même régler le dossier comme on le souhaite. Donc ça, encore une fois, j'adore ça. Maintenant, ça conclut pas mal les deux rangées de sièges. On va maintenant se retrouver à la troisième pour en discuter. Maintenant, à la troisième rangée de sièges, qu'est-ce que ça donne? Bien, c'est simple, vous l'avez remarqué, on est dans un espace qui est assez clos. On n'a aucun toit, on n'a que des petites vitres. Donc ça, c'est un petit élément qui m'agace un petit peu. Le dossier n'est pas modifiable par sa position. Donc si vous êtes assis à la troisième rangée, bien, c'est l'espace qu'il va falloir prendre. L'assise est correcte. Mais encore une fois, ce n'est pas une rangée de sièges qui est pensée pour des adultes, plutôt pour des enfants à bas âge. Et ce qu'il faut savoir lorsqu'on vient remettre la deuxième rangée de sièges à son endroit, bien, je vais vous le faire, probablement que vous ne le verrez pas, mais j'ai les genoux carrément qui sont à côté dans le banc. Donc pour faire un long voyage, c'est sûr que ce n'est pas l'idéal. Donc, ça conclut pas mal l'intérieur du Nissan Pathfinder 2023. On va maintenant être rendu à l'essai routier. Alors, lorsqu'on prend place à bord du Nissan Pathfinder, sérieusement, on a l'impression d'avoir un véhicule neuf.
Ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à la précédente génération, bien, on avait une boîte CVT qui était bruyante, qui n'était pas plaisante à conduire. Lorsqu'on prend place à bord maintenant, on a une véritable boîte de vitesse à 9 rapports. Donc ça, c'est très intéressant de le savoir parce que je trouve personnellement qu'une boîte CVT ne va pas à bord d'un véhicule comme celui-là. Premièrement, en termes de dimension, ça ne fait aucun sens de mettre une CVT à bord. Mais là, on a une boîte ZF de 9 vitesses qui fait très bien le travail, qui nous permet d'avoir une consommation d'essence qui est décente. Parce que selon ce que l'on annonce du côté de chez Nissan, on annonce du 11 litres en ville et on annonce du 9,2 sur l'autoroute. Donc moi, j'ai fait un total de près de 300 km avec le véhicule à l'instant que je vous parle. Et pendant ce kilométrage-là, j'ai calculé ma consommation moyenne. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le véhicule fait en grande majorité de la ville. J'ai fait un petit peu d'autoroute et j'ai été en mesure de faire du 13,2 litres au 100. Donc, c'est une consommation que je trouve quand même décente. Il faut savoir quand même que j'ai utilisé le véhicule comme on l'utilise habituellement. Ce qui veut dire, on le démarre sur le démarreur à distance, on en fait l'utilisation, on roule dans les côtes comme à l'habitude. Donc, j'ai été en mesure de faire cette consommation d'essence-là. Donc, je trouve que c'est quand même correct pour la dimension du véhicule. Donc, comme je l'ai mentionné, à l'extérieur, on a un moteur 3,5 litres V6 3,5 litres de 284 chevaux. Donc, ça fait très bien le travail dans son usage quotidien. On a la puissance dont on a besoin et ça fait... j'ai absolument rien à dire sur la puissance, malgré le fait que j'aimerais vraiment voir apparaître une motorisation hybride dans ce véhicule-là qui ferait en fait de ce véhicule-là un véhicule d'intérêt supérieur par rapport à ce que l'on offre. Parce qu'on le sait, au niveau de la concurrence, on offre des versions hybrides branchables, hybrides. Donc ça serait vraiment intéressant du côté de chez Nissan de pouvoir l'offrir. Et même, dans son aspect global, le Pathfinder est un véhicule qui est très intéressant. Oui, on n'a pas l'essence qu'on a voulu donner au Pathfinder en sa première génération. Mais ici, on arrive avec un véhicule qui est franchement plus intéressant que la précédente génération, autant par son design que par sa conduite. Oui, la consommation d'essence va être un petit peu plus élevée par rapport à ce que l'on offrait, mais ici, je peux vous dire que ça fait très, très bien le travail. À l'extérieur, je vous ai parlé des versions disponibles pour le Pathfinder, mais qu'est-ce que ça donne en termes de prix? Donc, je vous donne la charte de prix. Si on prend une version de base, qui est une version S, on parle d'un véhicule qui débute à 48 000 plus les options, ce qui veut dire les packs de couleurs. Et lorsqu'on va aller avec une version Platinum, qui est la version haut de gamme, on va être à 59 033 $. Donc, on a une bonne différence entre les prix. Il faut savoir de qu'est-ce qu'on a besoin et surtout, qu'est-ce qui est disponible selon les versions. Parce que lorsqu'on arrive avec une version Platinum, par exemple, à l'arrière, on n'aura seulement que 7 passagers disponibles. Ça, c'est important de le savoir parce que on n'aura que 7 passagers disponibles. Et qu'est-ce que je veux dire par 7 passagers? En fait, on va avoir 2 sièges ici, on va avoir 2 sièges capitaines à l'arrière et 3 places derrière. Sinon, dans les autres versions, on pourra choisir, si on veut, 2 sièges à l'avant comme à l'habitude. On va avoir une banquette à l'arrière et 3 à l'arrière comme, en fait, on va tomber avec un véhicule à 8 passagers. Donc, ça devient d'emblée un véhicule plus intéressant. Avant de conclure, il me reste 2 éléments à discuter avec vous. C'est premièrement son aspect pratico-pratique. Est-ce que ce véhicule-là est pratique? Je n'ai pas le choix de vous dire que oui, c'est pratique. Dans son ensemble, le véhicule est plaisant quand même à conduire. On va avoir ce dont on a besoin tous les jours, ce qui veut dire on a de l'espace. On a un véhicule qui fait très bien le travail au niveau de son système d'infodivertissement et même en termes de conduite, autant par ses aides à la conduite, parce que là, actuellement, c'est ça que je fais. Je tiens le volant, mais c'est le véhicule qui fait en fait office de conducteur. Donc, avec les aides à la conduite, conduit avec les lignes et le cruise control adaptatif et qui va très bien, soi-disant. On a un système qui peut parfois être intrusif, mais je n'ai pas besoin de vous dire qu'on a un système qui fait très bien le travail. J'ai absolument rien à dire sinon dans son ensemble. On a un véhicule qui est intéressant. Donc, ça conclut pas mal l'émission de cette semaine. Donc, si ce véhicule-là vous intéresse, je vous invite à aller voir nos amis de chez l'Ami Junior Nissan qui
pourront vous faire essayer ce véhicule-là, mais qui pourront vous donner davantage d'informations. Et si ce véhicule-là vous intéresse, vous pouvez aussi discuter avec nous dans les commentaires et même aller voir l'article qui sera disponible sur onroulolac.com sur le Pathfinder 2023. Donc sur ça, je vous souhaite une agréable fin de journée. Bye bye!